Cette semaine pour présenter demain après-midi avec mon directeur, le professeur Pierre-Majorie-Cléger, qui est accélérer et enrichir l'expérience utilisateur, la recherche en expérience utilisateur à l'aide des neurosciences. Et donc les neurosciences avec Pierre-Majorie, donc tu travailles au Tech 3 Lab avec lui? Absolument, je suis responsable des opérations au Tech 3 Lab, donc je m'occupe vraiment de toute la gestion des opérations, de l'organisation de tous les tests qui se passent au laboratoire, les relations aussi avec les partenaires, mais en même temps toute la gestion interne du travail. Et c'est quoi la mission du Tech 3 Lab à Montréal? Donc pour ceux qui connaissent peut-être un petit peu moins, on en entend beaucoup parler, mais peut-être qu'on ne sait pas exactement qu'est-ce que c'est. En fait, le Tech 3 Lab, c'est aujourd'hui le plus gros laboratoire de recherche en expérience utilisateur en Amérique du Nord. Oui. Pas au monde, on ne peut pas le trouver. Et notre objectif, c'est avant tout, on a deux objectifs principaux. On a la recherche, on fait partie de l'Université HEC Montréal. On a aussi le côté recherche pratique, on a des partenaires de recherche. Depuis maintenant près de 6 mois, il y a la chaire de recherche en expérience utilisateur qui a été mise en place. Et on a le côté aussi formation. On forme en fait les chercheurs en UX de demain. Tous les étudiants qui viennent chez nous pour arriver sur le marché. Avec le micro-programme, ça? Il y a le micro-programme, et il va y avoir aussi la maîtrise en expérience utilisateur qui va être annoncée dans pas longtemps. Et après, il y a la recherche, le laboratoire et tout ça. Et aussi un MOOC qui sera en ligne sous peu. Oh, c'est intéressant, ça pique ma curiosité. Il y a aussi, vous avez une approche qui est particulière. On a quelques programmes en enseignement sur l'expérience utilisateur. Donc, on a ceux qui sont plus dans le volet psychologie, donc sociologie. Vous, c'est pas exactement l'approche que vous avez. Non, c'est ça. HEC Montréal, c'est une école de commerce, quand même à la base, aux études commerciales. Notre point de vue, c'est vraiment de comprendre le business et de comprendre l'expérience utilisateur. Améliorer l'expérience utilisateur permettra d'améliorer une business en tant que telle. Si on améliore le produit, on améliore l'expérience, on améliore le service, ça va se sentir forcément sur le business, sur comment les gens vont intégrer ça. L'objectif, c'est vraiment de former des chercheurs de demain qui comprennent pourquoi l'expérience utilisateur va améliorer le business. Donc c'est donnant-donnant, ça va forcément améliorer pour tout le monde. Une particularité aussi que vous avez au Tech 3 Lab, c'est que vous avez des outils technologiques qui sont accessibles qu'au Tech 3 Lab. Donc, il n'y a pas possibilité d'aller faire ce genre de test-là ailleurs, nulle part au Canada, si je me trompe. C'est possible de les faire, en fait. La valeur ajoutée du Tech 3 Lab, c'est la triangulisation. C'est ce qu'on a fait depuis aujourd'hui près de 5 ans. C'est tous les outils qu'on a chez nous, ces outils, pas commerciaux, mais de recherche qu'on peut acheter. On a l'autométrie, l'EDA, l'électroencéphalographie, ces choses-là, ou FaceReader, qui est un outil d'analyse des émotions faciales, on peut l'acheter dans le commerce. Mais nous, notre valeur ajoutée, c'est la triangulation. On triangle toutes ces données-là en même temps, et le fait qu'on puisse les synchroniser en même temps, on nous donne plus de valeur ajoutée. Puis, toi, là-bas, tu es gestionnaire, donc tu n'es pas UX. Absolument. Moi, j'ai une formation en gestionnaire. Quand j'ai fini ma maîtrise, le micro-programme ou la maîtrise en UX n'existait pas. L'UX commençait, tout le monde UX venait de commencer, quelque chose comme ça. J'ai une maîtrise en fait en technologie de l'information. Okay. Mais ma recherche de maîtrise, ma thèse de maîtrise, c'était vraiment sur l'expérience des chercheurs sur les pages de Google. Comment les gens interagissaient avec les pages de Google et les pages de recherche. Puis qu'est-ce qui t'a amené finalement vers le Tech 3 Lab? Est-ce que ça s'est fait naturellement ou c'est... Ça s'est fait très naturellement. Avant de finir mon bac, j'ai fait un bac en gestion internationale. Oui. J'ai découvert tout le monde du UX, l'expérience utilisateur. J'ai fait dans mon parcours alambiqué une école d'art il y a très longtemps, okay. Avec design et tout ça. Mais je me suis retourné en gestion. Parce que j'étais plus un gestionnaire dans ma formation. Qui je suis un gestionnaire. Et au cours de mon cursus en fait, scolaire, j'ai rencontré Pierre-Majorie-Cléger, qui était mon professeur. Et justement, il y a eu un bon fit et il m'a dit on a un poste, tu veux, on cherche quelqu'un en gestion au laboratoire, viens avec nous. Et je suis rentré en tant que chargé de projet, gestionnaire de projet, maintenant responsable des opérations du Tech 3. En expérience utilisateur, une des choses qu'on va remarquer, comme on est tous justement dans des tests, on va aller chercher des informations sur les users et tout, mais il y a tout un aspect de gestion qui n'est pas traité très souvent et qui n'est pas nécessairement évident. Il y a beaucoup de UX designers qui veulent se lancer dans des tests, qui veulent mettre en place des outils de validation, mais qui ne savent pas comment aborder finalement la gestion de tout ça. Toi, est-ce que tu dirais que c'est une expertise qui est en devenir, la gestion comme ça, d'expérience utilisateur? Je dirais que moi, j'ai fait de la gestion de projet. C'est surtout de la gestion de projet qui est intéressant. Les tests utilisateurs qu'on trouve aussi, nous, on est basé sur un système itératif agile. Tous nos tests sont en agilité. Donc, l'objectif, c'est vraiment de gérer tout ça, d'avoir une vue d'ensemble et de faire le suivi avec tous les projets. Je travaille à un chef de projet UX aussi qui est avec moi, avec une technicienne scientifique qui est là aussi, et tous les trois on forme vraiment le cœur du comité opérationnel. Et à partir de là, on peut gérer tous les projets avec nos partenaires. Donc c'est la gestion de partenariat, la gestion des opérations au quotidien, organiser, préparer le matériel. Il faut forcément avoir du matériel qui fonctionne, préparer les tests, s'assurer que tout
fonctionne de A à Z. Il y a beaucoup de préparation en amont pour s'assurer que le test fonctionne bien. Il y a aussi la livraison en arrière pour livrer un rapport qui sont pour les partenaires à ce niveau. Donc c'est quand même beaucoup de questions à organiser, mais ça se fait bien. Mais tu parles aussi, je t'ai entendu dire le mot agile, donc on s'entend, il y a deux écoles de pensée au niveau du UX design. Il y a des gens qui sont très pro-agile, il y a des gens qui pensent que le UX design c'est quelque chose qui est plus waterfall carrément. Vous fonctionnez complètement en agile là. On va fonctionner, je dirais, 90% en agile. Pourquoi? Parce que nos partenaires, ils nous appellent, justement les partenaires de recherche qu'on a avec la chaire, sont des partenaires qui veulent avoir des projets qui s'incluent dans des itérations en fait, de développement. Okay. Je prends des partenaires qu'on va avoir, ils vont dire, on vous propose quelque chose, testez le produit, revenez-nous avec votre envergure de données, la triangulation qu'on a, et on essaie de leur revenir très rapidement. Donc le plus rapidement possible qu'on peut, c'est-à-dire dans 2 semaines, si on peut avoir un rapport, quelque chose comme ça, qui te dit, voilà ce qu'on a, voilà les résultats qui sont là. Et eux, ça leur permet d'avoir des résultats et de modifier leur développement. Au sein du laboratoire, au sein de moi, tout dans lequel je suis depuis maintenant 3 ans, l'agilité est très important pour nous, au niveau du design et tout ça. On est obligé de réagir très rapidement à tout ce qu'on fait. Au niveau de la recherche surtout, quand on développe un logiciel, on ne peut pas attendre 6 mois pour venir à des résultats en disant bah voilà, l'application que vous avez testée il y a 6 mois, ça ne fonctionnait pas. Ah oui, mais on a fait 5 itérations depuis. Et on l'a enlevé ce qui ne fonctionnait pas, on le sait aujourd'hui. Mais c'est quand même particulier. Donc, tu me dis, il y a des délais de 2 semaines pour répondre. Quand on pense à la recherche, souvent, on pense à des délais qui sont beaucoup, beaucoup plus longs. Comment vous arrivez finalement au niveau de la gestion à faire tout ce qui est recrutement, aller chercher les utilisateurs, s'assurer que les utilisateurs sont dans les bonnes personnes, faire les tests, c'est énormément de travail. Comment tu gères tout ça? Pour faire un projet, on va dire, en livraison de 2 semaines, quand on parle de 2 semaines, c'est principalement la livraison, du début de la collecte jusqu'à la livraison du rapport. Il y a quand même un travail de recherche important en amont, mais ça peut s'organiser très vite. Pourquoi? Avec HEC, on a des outils qui nous permettent d'aller vite. On a un panel d'utilisateurs, un panel des étudiants, le panel d'HEC Montréal, qui nous permet de recruter très rapidement. On a l'habitude des tests qu'on fait, donc on sait qu'un test, on fait des tests faciles. Un test avec une livraison en 2 semaines, ça ne va pas être un test compliqué. On ne va pas chercher à changer le monde et aller sur Mars. On va essayer de comprendre une interface basique avec une question précise. Il faut une question précise pour arriver à un résultat précis. C'est ce qui nous permet d'avoir vraiment des résultats très rapides. Donc, ça prend quand même un certain cadre, puis Absolument. une certaine définition de la problématique avant de se lancer pour réussir à être Absolument, rapide. ouais. On ne peut pas partir comme ça sur tout rien. Il nous faut, comme tu dis, un cadre très défini. Les partenaires qui ont fait affaire, qui ont des résultats très rapides, savent qu'on ne peut pas changer le monde. On est là pour répondre à une question avec un certain nombre d'utilisateurs. On n'est pas là pour faire 200 utilisateurs. On fait un test rapide, un test de peut-être appelé guérilla, mais pas à ce point-là. On a quand même des données très utiles, très importantes. Et on a une équipe derrière, on a des étudiants qui sont là pour apprendre, ce qui nous permet de coder, tout ça. Il y a quand même beaucoup d'heures. C'est des 2 semaines qui sont très remplies pour toute l'équipe, parce qu'on fait un suivi énorme. Mais ça nous permet aussi d'avoir des résultats utiles pour le partenaire. Si quelqu'un voulait se lancer là-dedans, quel genre d'études de cas vous prenez actuellement au Tech 3 Lab? Quel genre de questions qu'on peut aller faire valider chez vous? Parce qu'on parlait tout à l'heure justement de triangulation de données. Qu'est-ce qu'on va aller valider avec ces données-là? Ce qu'on va chercher à valider, en fait, c'est la complexité du comportement humain face à une interface. C'est-à-dire, on va avoir l'autométrie, où est-ce que les personnes regardent ou ne regardent pas, on va le savoir. Les émotions. Qu'est-ce que va avec les émotions de cette personne pendant qu'elle va regarder? Et aussi l'activation. Quel est son état d'activation? Est-ce qu'elle va être stressée? Est-ce qu'elle va être calme? Le fait de synchroniser les trois va nous donner une réponse enrichissante par rapport au travail qu'on propose. Quand tu dis triangulation, est-ce que c'est quelque chose qui se fait à l'intérieur d'une solution que vous avez déjà ou c'est quelque chose que vous faites par la suite? Hein? C'est une solution qu'on a chez nous au laboratoire et qui est en train d'être développée en C un peu plus. Okay. On va pas en dire plus de détails. Est-ce que c'est par rapport à ce que vous aviez présenté? Je sais que vous avez présenté il y a 3 ans dans une conférence sur l'utilisabilité, donc un embryon d'une solution de ce type-là. Est-ce que c'est la solution que vous utilisez en ce moment? Absolument, en fait, on a développé ce qu'on présentera aussi demain après-midi, c'est-à-dire des heatmaps physiologiques, ce qu'on appelle, oui. Et aussi on a développé des nuages de points, qui nous permettent, à travers un circuit complexe, présenter en fait l'état d'une expérience ou de moins d'une utilisabilité d'une tâche sur une interface donnée. Ce qui permet en fait de se comparer par rapport à d'autres, ce qui est très important, et aussi de comprendre à quel niveau on se situe. Sur quel genre de projet vous travaillez en ce moment pour mettre votre produit à l'épreuve puis le peaufiner? Depuis qu'on a annoncé en fait la chaire de recherche au mois d'octobre, on travaille avec 7 gros partenaires qui est Desjardins, Assurance et Banque, D-Box, JDA, Sobase, Vidéotron, si je n'oublie pas. Je pense que j'en ai oublié un ou deux, mais je ne sais plus. Donc quand même des grandes industries qui s'intéressent
au produit. Absolument. Les très très grandes industries s'intéressent à l'UX. Ils sont obligés. Les banques ont pris un certain retard depuis un certain nombre d'années sur l'expérience utilisateur qu'on peut avoir envers les applications mobiles, envers le web, choses comme ça. Et ils s'intéressent à ce qu'on peut faire aujourd'hui. Quand j'écoute les clients que tu nous proposes aussi, je me dis, est-ce que le choix d'aller vers de l'agile, ça a été drivé plus par les clients que vous avez reçus ou c'était un choix que vous avez fait préalablement avant de vous lancer dans des partenariats? En fait, je dirais qu'on fera les deux. Il y a des partenariats qui vont travailler en agile pour des projets de développement beaucoup plus rapides et il y a des partenaires qui vont avoir plus de temps, qui ont des cycles de développement beaucoup plus longs. Parce qu'il y a des produits qui ne se font pas en une semaine, c'est quand ça sort de l'application mobile ou du test web, ça peut prendre beaucoup plus de temps. Là, il y a des partenaires avec qui on va prendre plusieurs mois pour développer des choses plus importantes, mais là, on va pouvoir développer des tests beaucoup plus enrichissants et beaucoup plus complexes. De répondre à une question particulière, on va répondre à un ensemble de choses qui permettent d'aider. Donc, vous n'êtes pas 100% une méthode ou l'autre méthode, vous alternez dépendamment de la situation, laquelle qui répond plus à la problématique. Oui, c'est ça. L'idée, c'est que nous, on rentre dans les processus agiles. Au sein du laboratoire, le test agile, on en fait, mais le test ne sera pas agile. On va faire un test, on va le commencer, on va le finir. Le test sera en whatever. Mais on rentre dans un processus agile. Et on va concevoir au pire le test utilisateur en agilité. On fait des tests, s'assurer que ça fonctionne bien, on fait des tests. L'idée de commencer un test, c'est que le prototype ou ce qu'on utilise soit fonctionnel et que le test soit le plus réaliste possible pour le participant, l'utilisateur. Dans le cadre agile, est-ce que vous avez besoin de faire plusieurs séries de tests ou c'est vraiment Il peut y avoir. On a fait des tests, on a fait des recherches avec des partenaires où au final, pour arriver à un test final d'utilisabilité, on a fait 5-6 itérations. Parce qu'au final, on a besoin de comprendre comment on va faire le test à partir du moment où on sort de l'écran, des choses comme ça. On utilise des outils qu'on ne s'est jamais servi et il y a du bricolage, il y a de la R&D. Mais tout cela à réfléchir autour, comment on va faire ça? Comment on peut étudier le comportement sans entraver l'expérience? Tu prends une expérience de cinéma, tu ne veux pas mettre une caméra devant la face, sinon tu ne regardes plus l'écran, des choses comme ça. Donc on est obligé de faire des tests, donc ça nous est arrivé de faire des tests, des itérations, pour arriver au final à un test le vrai test final, qui lui on va avoir des vrais participants pendant un certain temps, faire nos collectes et avoir les vrais données. Donc finalement, vous testez un peu vos tests au fur et à mesure, ça permet de peaufiner l'outil. Il y a beaucoup de tests qu'on est obligé, on fait de la R&D, on a un laboratoire de recherche et on développe des outils, on développe des techniques, on va développer des mesures, on va développer des contextes aussi, savoir comment faire le test. Le laboratoire fait aussi de la recherche fondamentale, donc on a aussi de la R&D à un certain niveau, en plus de la recherche pratique qu'on a avec la chaire de recherche aujourd'hui. En recherche fondamentale, actuellement, vous vous intéressez à quel type de sujet? Actuellement, on s'intéresse, je touche moins à ce niveau-là, donc je te dirais, on va reprendre des sujets qui sont toujours le testing en marchant, qui est un sujet qui nous touche depuis un certain temps. Le chercheur François Courtemanche avait fait des tests il y a 2-3 ans là-dessus, sur comment tester en marchant, ça influence le comportement et le risque que ça apporte à ce niveau-là. La recherche continue à ce niveau-là. Il y a d'autres recherches qu'on avait fait, on va dire le travail sur les bureaux actifs, on appelle les bureaux debout. Est-ce qu'avec un bureau actif, le travail est plus important? Est-ce qu'avec un treadmill, ça fonctionne beaucoup mieux? Des choses comme ça. Donc là, nous, on a des chercheurs en laboratoire, Élise Lamonté-Lemoine, François Courtemanche et les 3 directeurs, Pierre-Major Léger, Sylvain Sénécal et Marc Roudette, qui font toute la recherche à ce niveau-là. Je te remercie d'avoir pris ton temps aujourd'hui. Ça me fait plaisir. Si les gens veulent en savoir plus sur le Tech 3 Lab, en savoir plus sur ton travail, te poser des questions, est-ce qu'il y a des endroits où est-ce qu'ils peuvent te rejoindre sur les réseaux sociaux? La page, on a une page Facebook du Tech 3 Lab qui est un peu active. Sinon, il y a le site internet tech3lab.hec.ca. On peut retrouver toute l'information. Et sinon, on est quand même à HEC Montréal pour l'école, donc on met ça en avant. Et il faut pas oublier le MOOC qui sera en avant dès le mois prochain, qui va être en ligne et ouvert à tous, pour comprendre justement les premiers pas de l'expérience utilisateur et pour savoir à quoi ça correspond.